Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons présenter le calcul approché de l'équation différentielle partielle ordinaire du premier ordre de la forme de Cauchy en utilisant la méthode numérique Runge-Kutta d'ordre 4. Considérons l'équation différentielle ordinaire y' égale à t moins y sur 2. Sa solution analytique est 3 exponentielle moins t sur 2 moins 2 plus t. La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 simule la précision d'ordre 4 de la série de Taylor. L'intervalle de résolution AB est subdivisé en m sous-intervalles à pas constant h avec point de départ t0, y0. 4 fonctions sont évaluées par pas pour générer l'approximation discrète au point tk, yk. On a yk plus 1 égale à yk plus f1 plus 2f2 plus 2f3 plus f4, le tout divisé par 6. Et l'incrémentation du temps, tk plus 1 égale à tk plus h. On va programmer la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 avec un format non libre. Function. Introduire les variables de sortie qui sont y et t. Égale Runge-Kutta 4. Ça, c'est le nom du fichier. Introduire les variables d'entrée. La fonction A, la borne inférieure de l'intervalle de temps. B, c'est la borne supérieure de l'intervalle de temps. Et on a y0, c'est la valeur des conditions initiales. Et on va introduire le pas h. y1, pour la première itération, va recevoir y0, les conditions initiales. T1, pareil, il va recevoir A. Et je vais créer ou bien introduire le nombre d'intervalles. Je vais le noter n égale b moins a sur h, point virgule. Maintenant, pour programmer le modèle ou bien les équations de Runge-Kutta, il faut créer la boucle for k variant de 1 jusqu'à n. On va introduire étape par étape. F1, c'est la méthode de Runge-Kutta. F1 égale à H fois FTK YK. F2, ça sera H fois FTK plus H sur 2 YK plus F1 sur 2. Et on va voir F3, H FTK plus H sur 2 YK plus F sur 2. Et ici, on va prendre F4. On va prendre F4 qui est HFTK plus HYK F plus 3. Et pour la formule mathématique de Runge-Kutta, il déclare que YK plus 1, ça veut dire le nouveau point, est égal à l'ancien YK plus F1 plus 2F2 plus 2F3 plus F4, le tout divisé par 6. Runge-Kutta d'ordre 4, elle est plus précise. Elle est très précise et on va le montrer dans ce programme avec l'exécution. Donc ici, on a terminé le programme. Avant que j'exécute, moi j'utilise la plupart du temps dans mon programme pval pour présenter ftk h sur 2. Donc ftk, je vais l'écrire pval f virgule tk. La même chose pour ici, pval, et je vais introduire la fonction ftk. C'est évaluation de la fonction au point ou bien tk, xk, n'importe quel point, c'est l'évaluation de la fonction en ce point. Pval. Pval, ici je vais f, virgule, pval, ici f, virgule. Maintenant, j'ai terminé tout ça. Pval et yk plus 1 égale yk plus f1 plus 2f2 plus 2f3 plus f4 sur 6 et tk plus h. Donc, je vais sauvegarder et aller vers l'exécution. Pour l'exécution, puisque c'est un format non libre, donc il faut bien suivre les étapes d'exécution. Prendre ceci, le coller dans commande window
et introduire les variables d'entrée. La fonction f, je ne l'ai pas déclarée dans le programme, je vais l'introduire dans l'exécution. Arrobase, puisque j'ai deux variables qui sont y et t, donc je vais les introduire et écrire la fonction. La fonction, c'est quoi? C'est t moins y sur 2. C'est ça notre fonction qu'on veut résoudre par la méthode de Range-Kutta. C'est une fonction différentielle simple, ordinaire du premier ordre, t moins y sur 2. A, c'est 0, B, c'est 3, et y0, ça sera 1, et h, on va le choisir 0,25. Et on va introduire, voilà. Entrée, on aura 13 colonnes. Alors, le temps, ça c'est le temps, 0, 0,25, regardez, donc tk plus 1, tk plus h. Donc, tk, à l'instant k, c'est 0, et puis à l'instant k plus 1, ça veut dire je vais ajouter le pas, c'est 0,25, 0,5, 0,75, 0, on va incrémenter par un pas qui est égal à 0,25. On arrivera à b qui est égal à 3, pour 13 colonnes. Alors, on va voir y. Y, c'est quoi? Alors, y0, c'est 1. C'est les conditions initiales. y1 égale à y0. Et y0, je l'ai introduit égal à 1. Et puis, il va calculer, arriver jusqu'à y13. Y13 dans ce programme, c'est équivalent à t égale à 3. Y13 égale à combien? 1,6694. C'est équivalent à t égale à b égale à 3. Pour voir si on a convergé ou bien divergé, on va prendre l'équation, la solution analytique de l'équation différentielle partielle et on va remplacer le temps par t égale à 3. On va remplacer t par 3 pour voir si on a divergé ou bien convergé. Alors, ça, on va trouver combien? On va trouver 1,6694. Ça veut dire que l'erreur égale à quoi? Est égale à la solution exacte mathématique moins la solution qu'on a calculée avec le code MATLAB. Et on va voir l'erreur 0. Donc, Range-Kutta d'ordre 4, elle est très précise.